la parole de Dieu ce matin. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc 6. Marc 6. Nous allons nous lever pour honorer la parole. C'est dans nos habitudes. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit toujours nous rappeler. Vous le savez déjà que lorsqu'on fait la lecture de la parole, on s'élève. Tu n'as pas besoin qu'on te le répète. C'est une façon d'honorer le Seigneur. Donc je disais, Marc chapitre 6, nous allons lire à partir du 30e verset. Nous allons lire à partir du 30e verset jusqu'au 44e verset. 30 à 44. Nous lisons avec Madame Heinen. Marc 6, du 30e au 44e verset, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Les apôtres de Jésus se rassemblèrent autour de Jésus, sont venus l'entourer. Vas-y, madame. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en rassurèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ceux qui restaient des poissons. Et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons réfléchir sur ces textes bibliques qui nous parlent de la multiplication de pain que Jésus a opéré au milieu d'une foule de 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. La Bible dit qu'à une période, Jésus attirait trop de gens. Vous connaissez que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère public en Israël, il n'était pas connu. Jésus n'a pas reçu des cadeaux à l'Éternel. Jésus est né à l'étable, dans une petite ville. Il a commencé son histoire là. Et il a commencé à travailler. Il a travaillé jusqu'à ce que, à une période, son nom était devenu populaire. Les gens ont compris que Jésus était capable de guérir les malades. Les gens avaient compris qu'il était capable de ressusciter les morts. Les gens avaient compris qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Alors les gens commençaient à le suivre partout où il passait.
Et pour se promener, il s'est caché. Alléluia. Mais malgré cela, il y avait toujours des gens qui avaient des informations, qu'il a pris la direction de Capernaum, il a pris la direction de Jérusalem, il a pris telle direction. Tout le monde était en train de veiller pour les rencontrer, parce que les gens avaient compris que si peu importe ton problème, peu importe la souffrance qui pouvait être dans ta vie, la souffrance qui pouvait être dans ta maison, mais si tu les croises et qu'il vraiment que il est en contact avec toi, tu as la solution. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que ces jours-là, c'était dans un endroit retiré, désertique. Jésus était en train d'accoster avec ses apôtres. Dès qu'ils ont accosté, donc ils venaient de sortir du bac, et dès qu'ils ont accosté, la Bible dit qu'il y a eu une grande foule qui est arrivée. Ils sont arrivés dans le but de l'écouter. Parce que quand Jésus parlait, il parlait de choses que les gens ne connaissaient pas. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a des choses que tu ne connais pas de ta vie. Il y a des choses que tu ne connais pas de ta famille. Il y a des choses que tu ne connais pas de la Belgique. Il y a des choses que tu ne connais pas. Que seul Dieu peut te le révéler. Seul Dieu peut te montrer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible nous dit que ces gens, dans cette soif d'écouter la parole de Dieu, ces gens, dans cette soif d'expérimenter les miracles de Dieu, ils ont couru. Et Jésus a commencé à parler. Jésus a commencé à parler. Il a parlé, à tel point que, quand il a fini de parler, les gens étaient fatigués et ils devaient maintenant retourner chez eux, mais personne ne voulait partir. Alléluia. Amen. Parce que tous, ils étaient dans des problèmes. Il y en a de ceux-là qui voulaient qu'on leur touche leurs jambes. Il y avait de ceux-là qui voulaient qu'on touche leurs yeux. Il y avait de ceux-là qui avaient des enfants malades. Donc tout le monde, personne ne voulait partir. Les gens voulaient encore écouter Dieu. Jésus parlait. Les gens voulaient encore voir Jésus faire des choses. Et la Bible nous dit que les disciples de Jésus ont approché leur maître en secret. Ils ont dit, maître, vraiment nous sommes débordés. Parce que, vous savez, quand Jésus prêchait la parole, c'était des grandes foules. C'était des grandes foules. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans un lieu où il y a 5000 personnes, où il y a 10 000 personnes. Parce que là, on nous dit 5000 personnes, mais on n'a compté que les hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Donc ça veut dire qu'ils étaient plus de 10 000 personnes. Maintenant, quand vous êtes dans un endroit comme ça, et Jésus devait parler, c'est pourquoi Jésus, vous remarquez que nous, les évangéliques, on a l'habitude de crier. Alléluia. Parce que c'était l'habitude de Jésus. Il faisait comme ça, il criait, et ses disciples entraient dans la foule pour faire asseoir les gens, pour dire aux gens, non, écoutez, le maître il est en train de parler, et les gens devaient être calmes. Et Jésus, des fois, il marchait dans la foule, et il parlait, mais à haute voix, pour se faire attendre de ces 10 000 personnes. Et beaucoup de pasteurs ont gardé, malgré qu'on a le micro, vous voyez toujours quelqu'un, c'est depuis notre maître. Alléluia. Amen. Et donc, les disciples vont aller voir maintenant Jésus en secret. Ils vont lui dire, maître, nous avons un problème. Nous sommes dans un endroit où il n'y a pas à manger. Nous avons des enfants ici. Nous avons des femmes ici. Et ces gens n'ont pas à manger. Il faut absolument les libérer. Sinon, nous allons avoir des problèmes. Les gens vont mourir. Les gens vont connaître des problèmes. Jésus a demandé, mais il n'y a pas à manger dans cet endroit. Ils ont dit non. En tout cas, quand on était en train de faire asseoir les gens, quand on sillonnait la foule, nous avons vu seulement un garçon qui avait des poissons et 5 pains. Mais avec ça, nous avons 5000 personnes dans cet endroit. Nous avons 5000 personnes et il faut absolument les renvoyer. Jésus a dit non. Faites-les asseoir par des groupes. Faites-les asseoir par des groupes et nous allons leur donner à manger. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas être complexé si tu vois le premier groupe est déjà servi. Alléluia. Amen. Des fois dans la vie c'est comme ça. Il y a des choses qui se servent par ordre. Jésus a dit faites-les asseoir par groupe. Si Dieu dit je vais servir les gens de ce côté,
cela ne veut pas dire que les gens qui sont de l'autre côté ne vont pas avoir leur bénédiction. Dieu a prévu des choses pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Amen. Si aujourd'hui tu n'as pas, cela ne veut pas dire que demain tu n'auras pas. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il va faire asseoir ces personnes. Mais quand ces personnes sont assises, il fallait maintenant donner à manger. Les disciples de Jésus, ils vivaient des choses. Alléluia. Amen. Jésus a dit, faites-les asseoir. Mais pendant qu'ils demandent qu'on leur fasse asseoir là, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait que des poissons et 5 pains. Et la Bible dit que Jésus va demander à ceux qu'on lui ramène le 2 pains et les 5 poissons. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, ce matin, je voulais dire encore à quelqu'un que sur la terre, nous sommes souvent aussi butés à des limites. Tu peux être quelqu'un d'organisé. Tu peux être quelqu'un de très discipliné et tomber sur des imprévus. Alléluia. Amen. Je me souviens une fois, je ne sais pas si c'était en Belgique ou en Angleterre, c'était le mariage du prince. Ils ont oublié les anneaux de mariés dans la voiture, dans la limousine. Alléluia. Amen. Et ce sont des limousines qui étaient blindées. On ne sait pas, ça fait longtemps, je crois, c'est une histoire qui date de plus de 10 ou 12 ans. Le couple, c'était royal, et il fallait maintenant sortir les anneaux, mais les anneaux sont restés dans la voiture. Le couple, ils ont laissé ça dans la voiture. Les enfants qui les accompagnaient, ils allaient oublier ça dans la voiture. Et la voiture blindée, les chauffeurs, ils s'est déplacés où il était parti, c'est où ça. Il fallait maintenant briser la glace et récupérer, parce que vous savez, les Européens, comment ils chronomètrent les choses à telle heure, tout ça doit être à la place. Et à tel point que même la voiture était remplacée. Mais c'était le mariage d'un prince. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, des fois, tu peux croire que non, c'est toujours moi qui tombe toujours dans des choses comme ça, où on t'acquiert toujours des choses, tu n'es pas organisé, tu n'es pas discipliné. Non. Sur la terre, des choses comme ça existent. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus lui-même devait entrer dans une ville. Et dans cette ville-là, on payait les impôts. Il regarde sur leur compte. Il n'y avait pas assez d'argent pour faire entrer tous ses 12 disciples et lui-même. Il n'y avait pas assez d'argent. Il demande à qui ça? Judas. Dans notre compte, là, est-ce qu'on peut avoir l'argent pour payer à l'entrée ici? Il a dit, le foufou que vous avez mangé là-bas, électrique qu'ils avaient acheté, maintenant là, il n'y a plus rien. Jésus a regardé, il a dit, Pierre, prends ton type de pêche là, va à la rivière, va pêcher. Le premier poisson que tu vas trouver, tu vas le sortir de l'eau et tu vas voir dans sa bouche, tu vas sortir l'argent. Nous allons utiliser cet argent pour payer l'entrée de la ville. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les imprévus existent. Si Jésus a connu ça, ça veut dire n'importe qui peut connaître ça aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu es dans les imprévus, ne pleure pas. Quand tu es dans des choses que tu n'avais pas planifiées, tu peux planifier. Tu peux te dire que je suis en train de partir, là où je pars, je vais arriver comme ça. Quand tu tombes sur des choses que tu n'avais pas planifiées, demande à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu connaît ça. C'est pourquoi Jésus, quand il s'est retrouvé dans des choses comme ça, il demandait à Dieu. La Bible dit qu'il a pris le pain, il a prié pour ça. Ce qu'il y avait entre ses mains, le moyen qu'il avait. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voulais dire à quelqu'un, il faut apprendre à présenter ce que tu as entre tes mains à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce que tu as entre tes mains, c'est ce que tu as. Ne va pas chercher ce que tu n'as pas. Demande à Dieu. Demande à Dieu d'intervenir par rapport à ce que tu as entre tes mains. Et la Bible nous dit que Jésus a pris le pain, lui qui connaît toutes choses. Il a prié. Et la Bible nous dit quand il a déposé le pain, les disciples, il a dit, commencez à servir. Le panier de pain était rempli. Mais les disciples ne comprenaient pas. Il y avait un mystère. Vous voyez, quand j'ai un panier de pain comme ça, Amen. Quand j'ai un panier de pain comme ça qui est rempli, mais quand c'est rempli à ce niveau-là, est-ce que ça peut nourrir 5000 personnes, même 1000 personnes? Alléluia. Amen.
Ça ne peut pas nourrir 1000 personnes. Et le panier de poissons était rempli aussi. Et Jésus a dit, commencez à distribuer. Mais ceux qui vont distribuer, c'est limite à ces paniers-là. Nous allons donner à qui et nous n'allons pas donner à qui. Alléluia. Amen. Et les disciples, ils ont commencé à donner le pain. Quand ils prenaient le pain, ils donnaient à une autre personne. Il y a un autre pain qui est remplacé à la place. Mais vous savez, bien aimé, ce matin, je voulais dire à quelqu'un, les choses spirituelles demandent de l'obéissance. Amen. Ne cherche pas à trop comprendre quand tu marches avec Dieu. Si tu veux tout maîtriser avec les choses de Dieu, tu ne vas voir que dalle. Tu ne vas rien voir avec Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église. Je vois souvent des gens qui disent, ah, moi je pars à l'église, j'attends que le pasteur puisse voir mon problème. Si vraiment c'est un homme de Dieu qui voit mon problème. Non. Ce n'est pas une bonne chose. Quelqu'un qui veut se repentir de sa sorcellerie, mais il attend seulement qu'on puisse le dire. Or, Dieu aussi attend que toi, tu puisses faire le pas pour qu'il puisse t'aider. Quelqu'un qui veut changer une mauvaise vie, qui veut renoncer à certaines choses, mais il attend qu'on puisse lui parler. Fais le pas et Dieu va faire le reste. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si les disciples étaient restés dans leur énigme de dire qu'on a deux paniers de pain, un panier de pain et un panier de poisson, on va privilégier les enfants, on va faire ceci. Jésus les a dit seulement, commencez à distribuer. Le pain qu'ils ont commencé à distribuer ne s'arrêtait pas. Quand quelqu'un voulait prendre 3, il lui donnait 3, mais dans le panier, il y avait encore le pain. Quand quelqu'un voulait prendre, oh, moi je suis ici avec mes 5 enfants, il y avait le pain pour 5 enfants. Ceux qui étaient à 10, il y avait 10 pains pour eux. Ils ont distribué à tel point que tout le monde était servi. Et le pain et le poisson sont encore restés. Et ces gens ont mangé à leur faim. Ils ont mangé à leur faim. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin que ce mystère est réel. J'essaie de partager ces choses avec le prophète Élie qui se nourrissait par un corbeau. J'avais dit ce jour-là que la réussite sur la terre ne dépend pas seulement de ce que tu as entre tes mains. La réussite de la vie sur terre ne dépend pas de ce que tu as comme capacité. Ça demande aussi l'intervention spirituelle. Alléluia. Amen. Il y a des moments où tu ne sais rien faire. Le système que Dieu a fait sur la terre est tellement compliqué pour voir certaines choses. Parce que Dieu a créé le monde avec des saisons. Il y a des périodes où telle chose, tu ne peux pas le voir. Parce que ce n'est pas sa saison. Alléluia. Amen. Tu peux avoir besoin de telle chose, mais si ce n'est pas dans sa saison, c'est difficile à trouver. Mais maintenant, si nous voulons être dans ce cycle-là d'abondance, des cycles-là de permanence, ça demande maintenant des moyens surnaturels. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'étais en train de dire la dernière fois que tout le monde n'est pas tout le monde. Alléluia. Amen. Nous avons partagé cette femme veuve qui n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine pendant que tout le pays était dans la pauvreté. Cette femme, chez elle à la maison, il y avait toujours l'huile et de la farine. Les gens venaient acheter. Les gens ne comprenaient pas. Mais comment tout le monde n'a pas de farine? Mais quand on allait chez elle, il y avait toujours de farine. Et tout le monde, toute la ville allait se ravitailler. Et cette femme a été une source de bénédiction pour tout le monde. Je voulais choquer quelqu'un ce matin. Amen. Tout ce que tu manges ne sort toujours pas des cycles normaux de la vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous mangeons. Il y a des choses que nous touchons. Vous ne connaissez pas leurs origines. Les gens qui ont mangé dans la foule, ils ont vu les disciples les servir. Mais d'où sortait la nourriture? Ils ne savaient pas. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas. Amen. Il y a des choses, bien aimées, qu'on ne sait pas partager. Vu le niveau des gens, vu
la logique du monde, on vous regarde seulement. Mais ce monde dans lequel nous vivons est rempli de mystères. Est rempli de mystères. La Bible nous dit que Daniel était gouverneur à Babylone. Mais pendant qu'il travaillait, de temps en temps, il y avait des anges qui le visitaient chez lui à la maison. Ça veut dire qu'il était assis comme ça, et puis il voit quelqu'un qui rentre dans sa chambre, qui parle avec lui. Daniel, la prière que tu as fait aujourd'hui, voilà, il y a ça. Maintenant, tu dois te comporter comme ça. Après, quand il terminait de parler avec l'ange, l'ange partait. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Daniel était très doué dans son travail. Ça veut dire quand ils étaient dans les réunions, dans les conférences, quand Daniel s'est levé pour parler, les gens étaient impressionnés de la sagesse de cet homme. Mais cet homme n'était pas normal. Bien aimé, tous les humains ne sont pas pareils. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, quand toi tu vas chercher l'argent, il y a de l'argent que tu touches, tu ne connais pas l'origine de cet argent-là. Cet argent-là n'a pas été fabriqué à la banque. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde où vous devez comprendre certaines réalités. La Bible a dit mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Si tu n'atteins pas ce niveau de vie, même pour vivre certains miracles, ça va être compliqué pour toi. Parce que tu ne connais pas ça. Alléluia. Amen. J'explique. Bien aimé, Dieu existe. Pendant une période, ma voiture était toujours pleine de carburant. La dernière fois, on a discuté avec ce frère sacré. On est parti à Roubaix, on est revenu, on partait. J'ai dit, mais est-ce que tu as mis le carburant dans la voiture? Il a dit, non, pasteur, moi aussi je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Les carburants ne baissaient pas. Quand je vous dis ça ne baissait pas, ça ne baissait pas. Et moi, je ne me souviens pas d'avoir mis le carburant dans cette voiture. On est parti à... Je ne sais pas, c'était très loin. On a fait des tours. C'était pas aussi plein, c'était au milieu. Mais cet endroit-là, il ne faut pas que ça baisse. Depuis ça, c'est toujours là. Même là que je parle là, c'est toujours... Ça ne descend pas. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous faites certaines choses de Dieu, Dieu vous approvisionne aussi de façon surnaturelle. Amen. Parce que Jésus devait nourrir ces personnes-là. Et Dieu voulait encore parler à ces gens-là. Alors il fallait faire quelque chose. Et Dieu lui-même s'est organisé. Dieu peut commencer à s'organiser dans ta vie pour faire des choses. Mais tu dois être aussi préparé. Alléluia. Amen. Imaginez Élie qui ne connaît pas ces choses. Il est chez lui à la maison, il vient avec l'emballage, vous voyez les emporter. Comment c'est bien emballé là. Le pain chaud, du lait, le boisson bien frais, tout bien préparé là, avec une viande là bien préparée. Tu peux fuir, hein? Alléluia. Amen. Tu peux fuir ta maison. Tu peux fuir ta maison. Il y a des gens qui ne font pas de ménage dans leur maison. Ah, la vie c'est terre. Beaucoup de gens que vous voyez en train de faire des choses là, très compliquées, ils ne sont pas dans le même cycle que vous. Ils sont dans des alliances. Ils sont dans des alliances compliquées. Tout ce que Daniel faisait pendant qu'il était dans le gouvernement de Babylone, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui lui dictait, qui lui montrait ces choses. Et il était spécial. La Bible nous dit que quand Salomon est devenu roi en Israël, il n'était pas intelligent. Il avait trop de lacunes pour gérer le peuple. Et un jour, il a fait un sacrifice à Dieu. Et Dieu lui a dit, Salomon, tu as fait quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Salomon a dit, j'ai du mal à gérer ces gens. Donne-moi l'intelligence pour gérer ces personnes. 10 jours au lendemain, le peuple était étonné quand le roi parlait. Quelle intelligence, quelle sagesse. Même quand ils étaient en réunion,
avec des anciens, avec le gouvernement. Quand les gens étaient en train de parler, mais quand le roi parlait, eux-mêmes ils disaient, mais quelle intelligence. Quand la maison est bloquée, quand la famille était bloquée, quand l'homme parlait, c'était extraordinaire. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu as déjà croisé des personnes. Il y a des gens, quand tu les crois, tu te dis, est-ce que ça c'est... Il est humain, il est normal. Tu es déjà entré dans des bureaux. Tu as déjà rencontré des personnes. Il y a des personnes, même quand tu rentres dans son bureau, tu sens que tu es dans un autre environnement. Il y a des environnements bien aimés. Tu entres là-bas, toi-même tu dis, waouh, waouh. Quand je travaillais à l'Union européenne, tous les bâtiments, il y avait une moquette. Donc juste quand vous entrez dans le bâtiment, vous êtes impressionné. Les listes que vous trouvez dedans, vous ne les trouvez nulle part. Tapis partout. Donc tous les bâtiments, vous entrez, c'est seulement le tapis. Là-bas, on aspire, c'est pas qu'on doit passer les balais ou on doit mettre de l'eau, non. Tapis, moquette. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais mis de pied, bien aimé, tu ne connais pas la vie. Dieu a dit une fois que moi, je te ferai connaître des choses cachées. Tu veux exceller dans la vie. Toutes les personnes que tu vois en train d'exceller, en train de se distinguer, va regarder leur vie secrète. Tu vas voir que ce sont des gens qui ont des alliances spirituelles. Si ce n'est pas avec Dieu, c'est avec d'autres esprits. Amen. Hein? Si ce n'est pas avec Dieu, peut-être ils ont tissé des alliances avec des esprits de sceaux. Une fois, vous savez, quand vous devenez ami de Dieu, vous priez beaucoup, Dieu vous montre des choses. Une fois, j'ai prié, j'ai dormi, je suis allé dormir, Dieu me dit, je vais te montrer quelque chose. Il m'a montré un joueur de foot. Un grand joueur de foot, il est très bon dans le foot. Je ne veux pas citer son nom, parce qu'on est suivi en direct. Il m'a dit, regarde ce joueur. J'ai dit, il est très rapide. Ah, tu connais sa femme? Moi, j'ai dit non. Je vais te montrer sa femme. J'ai vu un monstre là. J'ai vu une créature là, mais pas possible. Et Dieu me dit, voilà, c'est sa femme. Tu vois les succès qu'il a dans le foot là. C'est cette femme-là. Mais c'est un monstre. Et je vous dis, ce joueur-là, quand il est sur le terrain, il n'est pas marié. Il n'a pas de femme. Il est toujours seul comme ça. Il n'a pas de femme. Si vous voulez chercher, vous êtes en train de calculer, c'est qui ce joueur-là? Il n'a pas de femme. Mais, ces gars-là, j'ai dit, mais ce petit-là, il est loin comme ça. Bien aimé, vous ne connaissez pas la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la vie de prière. Tu ne peux pas voir certaines choses dans la vie si tu ne pries pas. Tu ne peux pas voir certaines choses si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas tisser des alliances dans le spirituel. Alléluia. Et la vie sur terre est remplie de réalités. Et le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, enfants de Dieu, vous devez libérer votre cerveau de l'ignorance. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font pour maintenir le succès. Vous voyez tel magasin toujours en train d'être top. Vous allez au Lidl, il y a toujours des choses. Priez, priez, priez. Vous ne savez pas ce que vous mangez. Vous ne savez pas ce que vous portez. Vous ne savez pas avec quoi vous roulez. Vous ne savez pas qui est à côté de vous. Ça, c'est le plus le temps d'être distrait. Alléluia. Amen. Ça, c'est le plus le temps d'être distrait. Si Jésus a multiplié le pain, Satan le fait aussi. Satan est l'imitateur de Dieu. Quand Dieu a fait sortir le serpent devant le pharaon, la Bible a dit, le pharaon l'a fait aussi. Deux fois, tu es toujours derrière les gens, j'ai besoin d'argent, je vais aller voir tel oncle, je vais aller voir tel monsieur, il a beaucoup d'argent, c'est mon sponsor. Mais l'argent que tu prends, tu sais ça sort d'où? Est-ce que quelqu'un peut donner seulement 10 000 € comme ça à quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais vous savez qu'il y a des gens, il avait donné 100 000 $ là-bas.
Et 100 000 dollars là, c'est vraiment l'argent qu'il a travaillé, qu'il a gagné comme ça. Alléluia. Amen. Et vous regardez à la même personne, son propre petit frère, en train de souffrir. Vous ne comprenez pas. Dans sa famille, les gens sont en difficulté. Il n'aide pas. Mais tout le temps, il est toujours parti pour faire des actions, pour aider d'autres personnes. Mais les gens de sa famille, il ne peut pas les aider. J'ai vu un monsieur avec des voitures dans sa maison. Tu vois des voitures qui traînent. Même sa propre sœur qui vient là, il dit je veux sortir. Est-ce que tu peux m'aider avec ta voiture? Il dit non, je ne peux pas. Et quand quelqu'un te dit je ne peux pas comme ça, des fois il t'épargne. Alléluia. Amen. Il t'épargne de beaucoup de choses. Il te dit je ne peux pas te donner. Il dit mais la voiture est là. Pourquoi tu es comme ça? Il dit non, je ne peux pas, va chercher ailleurs. Et même l'argent il ne donne pas. Mais vous le voyez quelque part, il va dans l'orphelinat, il donne, il distribue de l'argent. C'est pourquoi j'avais dit même à ma femme, nous qui avons les orphelinats, là, des fois les gens ils viennent faire des dons. Il faut faire très attention. Tu peux vendre ta vie comme ça. Toi qui aimes toujours qu'on te donne, il y a des choses qu'on te donne comme ça, on te récupère ce que tu as entre tes mains. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps, une période très très compliquée de l'histoire. Le monde a pris une vitesse que si vous ne priez pas, que si vous êtes distrait, on va vous sacrifier. Ton enfant peut te tuer. Ton mari peut te sacrifier. Je ne dis pas tous les enfants, mais je dis qu'il y a des enfants dans l'air pressé. Ils veulent tellement devenir grands. Vous savez, il y a des gens qui sont pressés dans la vie. Vous avez déjà vu des gens qui sont pressés dans la vie. Donc, ils veulent toujours être chefs. Et ces gens-là, j'ai vu des jeunes de 20 ans devenir des milliardaires en train de faire des musiques. Je suivais ce documentaire-là. Un jeune musicien nigérian. Il a 21 ans. Ce gars-là, il ne fait que des salles remplies. Donc lui, quand il doit prester quelque part, le producteur qui vient, il sait déjà que la salle va être remplie. Et même ses prestations, tu vois comment il se présente. Il ne montre que des signes sataniques. Mais tu vois les gens toujours comme des aveugles en train de le suivre. Même les chrétiens. Mais les chrétiens, ils le font par ignorance. Mais quand vous entrez dans des choses comme ça, vous êtes en train de vous faire envoûter. Le monde va très mal aujourd'hui. Le monde va très mal aujourd'hui. Il y a des systèmes que nous sommes en train de mettre en place pour couvrir la crise, pour couvrir, et par rapport à ces couvertures-là, il faut être toujours au marché. Moi, je travaille quelque part et je vois, nous avons des clients. Ces clients-là, il faut les garder. Quand ils ont besoin de stock, ça doit être là toujours à temps. Et quand nous sommes en retard, vous voyez le PDG qui descend de son bureau lui-même. Il vient commencer à vous mettre la pression. Ces gens-là, ils doivent avoir ça. Et bien aimé, pour toujours remplir les marchés des contrats, il y a des gens qui font beaucoup de choses. Il y en a qui deviennent des homosexuels. Il y en a qui entrent dans des choses mystiques. Il y en a qui font vraiment beaucoup de choses. Je vous ai partagé le témoignage de ce frère qui a dit dans leur entreprise de l'élevage, chaque jour, qu'ils doivent tuer 1000 vaches. Alléluia. Amen. Du lundi à samedi, tous les jours, ils doivent tuer 1000 vaches. Donc lundi vient, ils tuent 1000 vaches roses. Mardi, 1000 vaches. Mercredi, 1000 vaches. Jeudi, 1000 vaches. Vendredi, 1000. Mais ces vaches-là, et la semaine d'après, et il n'y a pas rupture de stock. Chaque fois, ils doivent produire, chaque fois. Et dans tous ces systèmes-là, même dans notre travail-là, il y a des jours où vous partez, vous voyez vraiment que mais cette entreprise va fermer. Vous vous dites, mais cette entreprise va fermer. Les lendemain, quand vous venez, vous ne comprenez pas, vous êtes saturé. Alléluia. Amen. Vous vous posez la question, qui est venu mettre tout ça? Alléluia. Amen. Ça doit produire et partir. Produire et se revendre. Produire et se revendre. Si vous ne priez pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que les chrétiens sont en train de perdre la vitesse. C'est comme ça que certaines personnes sont en train
de passer à côté. La Bible nous dit que les gens qui ont suivi Jésus, et ils avaient suivi Jésus, gloire à Dieu, ils ont mangé le pain et les 2 pains et les 5 poissons, ne sachant pas d'où ça venait. Et ils ont suivi Jésus. Mais et ceux qui n'ont pas suivi Jésus? Alléluia. Amen. Les gens qui ont suivi les musiciens là, les Nigériens là, les gens qui ont suivi l'Américain là, le musicien américain là, et ils ont mangé quoi? Ils ont réussi quoi? Alléluia. Amen. La musique, si tu n'écoutes pas ça, tu ne dors pas. Ça te donne quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de se promener, mais spirituellement, ils sont en prison. Emprisonnés de personnes. Ils sont incapables de se détacher. Les gens, ils ont suivi Jésus. Ils aimaient Jésus. C'est plus de 10 000 personnes dans cet endroit-là. Jésus, Jésus. Mais Jésus, là, ce n'était pas un homme ordinaire. Alléluia. Amen. À une période, il commençait à dire à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, il n'a qu'à manger ma chair et boire mon sang. Les disciples, ils étaient là aussi en train de regarder. Il faut boire son sang. Et il leur donne du pain. Il leur dit que le pain que vous mangez là, n'est pas un pain normal, mais c'est ma chair. Le boisson que vous êtes en train de boire là n'est pas des boissons normales, mais c'est mon sang. Alléluia. Amen. Le Messie que tu suis là, que tu aimes toujours suivre, tu connais qui il est réellement? Tu connais qui il est réellement? Vous savez, il y a des universités, quand vous terminez là-bas, on vous montre, en dehors de cours, on vous dit maintenant, on va vous montrer comment gagner les procès. C'est les architectes, on leur montre comment construire des maisons. On vous dit, tout ce que vous avez étudié là, mettez ça un peu de côté. On va vous montrer maintenant autre chose. Et ils parlent de quoi? Des génies. On va vous montrer des génies et ils sont là pour vous aider. Comment construire le pont, comment maintenir le pont sur l'étendue d'eau, comment construire des gratte-ciel. Vous voyez des grandes maisons là qui sont construites. Comment faire l'architecture d'un bateau. Il y a beaucoup de choses, il y a l'intelligence humaine, mais il y en a aussi qui font intervenir l'intervention spirituelle. Ils font intervenir des esprits. Alléluia. Amen. Mais toi aussi, dans tes affaires, tu peux commencer à faire intervenir Dieu de façon surnaturelle. Tu es au travail, tu es bloqué, tu te mets à genoux. La dernière fois, j'avais besoin d'une carte de banque chez moi à la maison. J'ai une carte là de crédit que je n'utilise pas parce que ça te retire trop d'argent. J'étais bloqué. La carte là, moi-même j'avais caché ça pour que je ne l'utilise pas. Je l'ai caché, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché dans toute la chambre. Je ne trouvais pas. J'ai dit Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Amen. Je me suis concentré. J'ai dit Saint-Esprit, aide-moi à trouver la carte. Alléluia. Amen. Et même quand je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, pasteur, prie. Reste calme, demande à l'Esprit de Dieu. Et ça a marché. Alléluia. Amen. Je suis resté calme, prie. L'idée est revenue en place. J'ai compris que c'est dans tel endroit que je suis allé chercher et ça m'a aidé. Alléluia. Amen. Tout le monde ne fonctionne pas seulement avec les moyens charnels. Toi qui veux être comme tout le monde, vous suivez des coachs. Oh, tel coach, il est devenu millionnaire, milliardaire. Il vous parle des choses. Il y a des gens aussi, tu vas faire tout ce qu'il a fait là, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il ne t'a pas dit ce qu'il a fait spirituellement. Il t'a montré seulement des choses physiques, des stratégies physiques. Ça peut sembler aller, mais certaines choses, certaines dimensions pour y aller. Bien aimé, nous on a sacrifié Jésus. Amen. Hein? Amen. Le sang de Jésus doit avoir de l'impact dans ta vie. Le sang de Jésus doit avoir de l'impact dans ta maison. Quand tu es dans un dossier compliqué, tu dois te rendre quelque part. La nuit là, tu te mets à genoux. Tu commences à invoquer le sang de Jésus. Que Dieu parle à ton problème. Les chrétiens ne sont pas intelligents. J'ai suivi le témoignage
Dites maman, la maman Charoufale est devenue chrétienne aujourd'hui, je peux en parler parce que c'est dans tous les sites. Elle a dit, cette femme dit que j'allais à Lomé. Je suis ici en Belgique, mais je pars à Lomé, je fais une semaine là-bas. Je pars à Bénin, je fais une semaine là-bas. Juste pour voir un féticheur. Je paye les billets d'avion, je paye mon hôtel, j'achète la nourriture, je fais tout ça là. Tu vois, quelqu'un, quand il fait tous ses calculs, il dépense 5 000 €. Juste pour aller chercher un petit sac comme ça que le féticheur va lui donner. Il rentre avec ça, et quand il rentre avec ça ici en Belgique, il va aller utiliser ça dans son restaurant, parce qu'elle avait un restaurant à Bruxelles. Et ce restaurant-là était rempli tout le temps. Alléluia. C'était plein de gens, les gens ils mangeaient. Des fois vous allez dans des restaurants, vous aimez bien cet endroit-là, mais ce qu'il y a là-bas, vous ne le savez pas. Priez. Alléluia. Amen. Tout est sanctifié par la prière. Même si les choses que vous mangez sont abîmées, sont envoûtées, mais quand vous priez, vous neutralisez tout. Alléluia. Amen. Cette femme-là, elle mettait des choses à l'entrée de son restaurant, elle mettait des choses dans la nourriture que les gens mangeaient. Et les gens trouvaient que la nourriture était si qu'il a, c'était trop bon. Mais c'était spirituel. Le goût là que les gens sentaient, c'était spirituel. Au Congo, vers Victoire, il y avait une maman qui vendait des beignets. Les beignets de cette maman-là, les gens venaient de tous les coins de la capitale. Tu vois quelqu'un qui prend le bus, qui prend le taxi, juste pour aller acheter les beignets de la femme. Très loin. Mais pendant qu'il passe là, il laisse le beignet en chemin. C'est seulement le beignet de cette femme-là qui est bon. Une fois, on était à l'abattoir ici, à Bruxelles. On achetait le viande fumée. Il y a ici à côté le même produit. De l'autre côté, le même produit. Là-bas, c'est vide. Et tout le monde était de l'autre côté en train de faire la file, prendre les tickets et en train d'attendre. J'ai dit, je ne sais pas si c'était avec le frère Bienvenu, je ne me souviens plus. C'était avec toi. J'ai dit, on achète plus. J'ai dit ça, c'est non, c'est pas possible. Les mêmes produits que nous achetons là-bas, c'est ici aussi. Mais pourquoi on doit les rester là-bas? On achète ça ici. Il faudrait bien essayer de m'expliquer pour me dire, ah non, pas ça. J'ai dit, non. Maman, on va acheter ici. Directement, la spiritualité a agit, j'ai compris que non, c'est pas normal. Alléluia. Tu connais l'histoire de Simba Zikidala, cette maman-là qui avait un serpent qu'on avait tué, le boa qui vendait, la maman qui vendait des poissons fumés. Il y avait un conteneur là, la maman là, chez elle, il y avait toujours du poisson fumé. Du poisson fumé, et c'est elle qui vendait à tout le monde. Et un bon matin, elle était en retard, le conteneur était ouvert. Alors les gens, les porteurs là qui viennent pour prendre les choses, le propriétaire n'était pas là et ils ont ouvert la porte pour entrer et prendre le marchandise pour commencer à servir. Ils ont dit que nous allons aider maman. Quand ils sont entrés là-bas, ils sont tombés sur un boa qui était en train de vomir le poisson fumé là. Missa au cauca. Un gros boa en train de vomir. Et les gens qui étaient là, ils ont crié. Ah, il y a un serpent ici. Et les gens qui ont crié, il y avait des policiers du marché qui sont allés là-bas avec leurs armes. Ils ont tué le serpent. La maman est arrivée en courant. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous m'avez tué. Pourquoi vous m'avez fait ça? Elle était en train de pleurer. Donc, tous ces temps-là que les gens l'acclamaient, des fois, elle fournissait, tu prends la nourriture, tu vas vendre, tu vas venir payer après. Et des fois même, tu vois, elle vous encourage, pas même des semaines, ne me paye pas. Or, elle était en train d'utiliser le chance de d'autres personnes. Toi qui aimes toujours, je vais aller au marché, je vais aller acheter. Apprends à prier. Ça, ce n'est plus le temps de manger sans la prière. Ça, ce n'est plus le temps de dormir sans la prière. Ça, c'est bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu dois faire, tu dois le passer dans la prière. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut les succès. Vous voyez, quand il y a des absents là, ils ont toujours des problèmes. Aujourd'hui, les gens sont tellement occupés. Les succès, réussite, business. Les gens veulent faire ça. Les gens veulent faire ça. Les gens veulent faire ça. Et le temps pour Dieu, il n'y en a plus.
Alléluia. Amen. Les gens sont trop pressés. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les parents sont en train d'abandonner les enfants. Où les enfants sont en train d'abandonner les... C'est vice versa. Tout le monde est pressé. Les gens sont en train d'abandonner les responsabilités. C'est sauf qui peut. La Bible dit, dans les derniers temps, il n'y aura plus d'amour. Les gens seront égoïstes. Alléluia. Et quand vous regardez le monde aujourd'hui, c'est tout le monde qui passe à lui-même. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Égoïstes pourquoi? Parce que ce n'est pas beaucoup. Tout le monde veut garder pour lui-même. Il n'y aura plus d'amour. L'amour de plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, regardez les amitiés. Aujourd'hui, regardez les relations familiales. Il y a eu un temps où le famille c'était sacré, on se réunissait avec les enfants des tantes, les enfants des oncles, on mangeait ensemble, on dormait dans le même lit. Aujourd'hui, même si les gens ils viennent chez vous, même si c'est les enfants de la tante, vous attendez, ils vont partir à quelle heure? Il n'y a plus d'amour. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de confiance. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la Bible dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, ça veut dire, les lecteurs doivent faire très attention. Et pour faire très attention, il faut d'abord donner la priorité à la prière. Amen. Amen. Nous sommes en train maintenant de donner la priorité au porte-monnaie, donner la priorité au business. Tout le monde est occupé. Nous avons un séminaire dans le ceci. Non. Mais pour l'argent, pour telle chose, il y en a. Mais pour Dieu, il n'y en a pas. On a besoin de telle chose, il n'y en a pas. Mais pour autre chose, il y en a. Les gens sont renfermés à eux-mêmes. Renfermés à eux-mêmes. Tu vois quelqu'un, on parle ici, on a besoin de tel montant. Il n'y en a pas. Mais après demain, tu apprends qu'il a sorti 5 000 pour faire telle chose. Toi, tu avais 5 000. Mais ici, on était en train de pleurer. Je ne dis pas que vous ne devez pas faire vos histoires. Mais pensez aussi à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donnez la priorité à l'Éternel. Donnez l'importance à Dieu. Favorisez les choses de Dieu. Le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. La dernière fois on était au travail, il y avait un collègue là qui avait le corona. On parlait normal. Il n'y avait personne qui fouillait. Mais les mêmes corona tuaient les gens ici. Non? Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tout le monde, de temps en temps, les gens sont en train d'avoir le corona. Pourquoi ils ne meurent pas? Pourquoi à cette période-là, seulement les gens sont décédés? C'est quoi le secret? Tu crois vraiment connaître la vie? Tu crois vraiment connaître les choses qui se passent sur la terre? Le monde est rempli de secrets. Alléluia. Amen. Il y a eu des personnes qui étaient en train de mourir. Les gens sont décédés de corona. Une maladie, l'épidémie qui est en train de tuer les gens, Les gens ne pouvaient pas se saluer, les gens ne pouvaient pas se voir, tout le monde était confiné. Je me souviens, une fois encore, j'étais parti chez maman Adèle. J'arrive chez elle, là, on garde la voiture. Maman Adèle, j'étais venu me voir, elle a déposé le truc. Elle me fouillait, dit, maman Adèle, Alléluia. Amen. Tout le monde avait peur. Il y a maman Tété qui était atteinte du corona. J'ai fouillé sa maman. Tu ne peux pas croire. Tu vois, il regarde l'enfant. Un petit comme ça, il regarde sa maman. Et c'est le bébé chéri de sa maman. Mais je l'ai vu fuir. Bien aimé, il faut compter sur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui dit qu'il t'aime beaucoup, un jour, il va te fuir. Alléluia. Amen. Mais ce que je n'ai jamais compris, la même maladie est toujours là. Mais les gens ne meurent plus. Pourquoi les gens ne meurent plus? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est le vaccin. Vous croyez que c'est le vaccin qui a fait ça? Non. Mais pourquoi les gens ne meurent plus? Le quota. Le quota. Voyez? Est-ce que vous pouvez croire que dans nos gouvernements, il y a des secrets? Les gens sont morts. Toutes les personnes qui allaient à l'hôpital étaient décédées.
Même les vaccins qu'ils ont donnés aux personnes, certaines personnes ont des problèmes de santé aujourd'hui à cause de ces vaccins-là. À cause de ces vaccins-là. Et quand ils ont commencé à faire des vaccins, il y avait des carnets. Tu ne prends pas l'avion si tu n'as pas de vaccin. Tu n'entres pas dans les restaurants si tu n'as pas le vaccin. Tu n'entres pas dans les trains. Ils ont obligé tout le monde. C'est dans le monde là que nous vivons. Le monde a des secrets. C'est pourquoi Dieu a dit, parle-moi, je vais te révéler. Parce qu'il y a des choses qu'on nous montre qui ne sont pas vraies. Beaucoup. Même le premier vaccin, je n'ai pas pris. Dieu a refusé. Quand Dieu m'avait dit de ne pas prendre, je n'ai pas pris. Tous mes enfants n'ont pas pris. C'est juste ma femme qui avait pris ça parce qu'elle était pressée. Mais après, quand elle mettait son téléphone comme ça bloquait, ça restait. Là où il y avait le vaccin. C'était terrible. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Maman était fait vacciner là où on avait mis les trucs. Elle prend on avait vu ça sur Internet. Après on a dit, c'est quoi ça? Et puis elle a essayé. Le téléphone est resté là bloqué comme ça. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit non. Mets de l'autre côté. Elle met de l'autre côté, ça tombe. Moi je prends, je mets comme ça tombe. J'ai remis au mamie quoi? Quand Dieu vous dit, quand on vous dit de prier, priez. Ne faites pas des choses parce que les gens sont en train de faire. N'allez pas quelque part parce que tout le monde est en train de partir. Vous ne savez pas c'est quel vent. Il y a des choses qui sont spirituelles. Alléluia. Ces jours-là, les gens ont mangé le pain de Jésus, mais ce n'était pas de pain qui sont sortis de la boulangerie, qui n'ont pas suivi le cycle normal. Ils ont mangé des choses qui étaient préparées par des esprits. Heureusement pour eux, c'était des anges de Dieu. Mais vous savez que les anges de Satan préparent aussi des choses. Les anges de Satan préparent aussi des choses. Ils peuvent vous remplir cette salle de tomates. Vous ne comprenez pas, c'est plein de tomates. Vous allez vendre aussi. Les gens voient vraiment des tomates. Quand on était des petits, on avait un ami là qui aimait trop des trucs mystiques. Des fois, il nous demandait qui a 1 euro. Vous lui donnez 1 euro. Il fait des incantations, il prend son mouchoir, il fait des trucs. Après un moment, il sort des sardines et il nous donne. Moi, je ne l'avais pas mangé. Mais il y a eu des amis qui ont mangé ça. Alléluia. Amen. Donc, la vie sur la terre, il y a beaucoup de choses. Priez. Tu peux être là dans le commerce, tu fais ton commerce, quelqu'un vient te donner l'argent. Il achète quelque chose. Toi, tu prends l'argent que tu as pris de la main de cette personne. Tu mets là où tu caches ton argent. Après un moment, l'argent qui était sur toi là n'a plus sa valeur. Il y a même des gens qui voient évidemment que l'argent a disparu physiquement. Mais il y en a aussi, tu vois que ton argent est toujours là. Mais ça n'a plus de valeur. Après un moment, tu vas voir seulement tes marchandises commencer à baisser. Tes marchandises commencer à baisser à tel point que tu fais faillite. C'est parce que quelqu'un de mauvais est venu te faire du mal. Tu es dans le business, prie. Alléluia. Amen. Sécurise ta maison. Sécurise tes affaires. Tout ce que tu fais, fais ça avec Dieu. Est-ce que j'ai passé le message? Amen. Nous voulons prier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la vie de prière. Ils sont à l'église, mais qui n'ont plus la vie de prière. Tu vas demander la grâce de Dieu. C'est très important de prier. C'est très important qu'une église puisse avoir une vie de prière. Et ce matin, nous voulons prier. Quand tu vas à l'école, tu ne connais pas tous les amis qui sont autour de toi. Quand tu vas travailler, tu ne connais pas qui sont tes collègues. Il y a des gens qui sont habités par le mal, qui sont habités dans l'esprit de faire les autres du mal. Il faut prier. Et ce matin, tu vas demander la vie de prière. Vous savez, quand tu es en face, quand tu as une vie de prière, quand tu es en face de quelque chose de mauvais, tu vas voir sans vouloir, la prière se démarre toute seule. Moi, des fois, je suis en train de manger, tu vois seulement, pendant que tu manges là, la prière dans ton cœur, ça commence à monter. Ça commence à monter. Et tu pries. Donc c'est ça la vie de prière. Tu vas prier quand tu ne voulais même pas. Tu es dans le bus, tu ne comprends pas l'esprit de prière qui entre en toi, qui te dit commence à prier. Et tu commences à prier. Quand tu as l'esprit de prière ne veut pas dire seulement prier beaucoup, prier intense. La prière intense, non. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de l'automatisme. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, cet esprit-là s'active. C'est automatique.
Amen. Hein? Amen. Quelqu'un qui n'est pas bien, qui rentre dans ta maison, tu sens que tu reçois d'autres personnes normalement, mais l'autre qui entre, tu dis, on va prier. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu dis ça. Or, spirituellement, tu arrêtes des choses. Nous allons demander la vie de prière. Lèvons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ.